Nous sommes en 2023 et cela fait 30 ans que Star Fox, connu sous le nom de Star Wing en Occident, est sorti sur Super NES. Ce titre doit en grande partie sa réputation au fait qu'il est le premier jeu Nintendo à exploiter la puce Super FX, développée par le studio anglais Argonaut Software. Cette dernière permet de pallier aux faiblesses du processeur central de la Super NES pour afficher des modèles 3D en temps réel. Afin de donner vie à ce projet ambitieux, Nintendo, sous l'égide de Shigeru Miyamoto, se chargera de concevoir le style du jeu, l'histoire, les personnages et les musiques. À la fois prouesse technique et artistique, Star Fox ne laissa pas la presse indifférente. Au dithyrambe de Console Plus et Player One se distinguaient les avis plus mesurés de Joypad. Intérêt 96%, que d'éloges, mais pouvait-il en être autrement ? Nintendo marque un nouveau point et ouvre la voie avec son Super FX à des jeux d'une toute autre dimension. Positivement étonné je fus lorsque je vis ce jeu pour la première fois. Étais-je bien sur Super Nintendo? En tout cas, quand on manie Star Fox, on y croit. Il faut dire que les graphismes en 3D calculés, la jouabilité d'enfer et une fluidité remarquable nous plongent littéralement dans l'action. On ne se lasse pas de ce soft aux animations splendides qui laissent augurer de futurs titres de très grande qualité. Merci monsieur Nintendo. Star Wing ne peut récolter que des louanges, tant il est jouable, tant il est surprenant, tant sa bande son surpasse celle des jeux sur CD-ROM, et tant le nombre d'astuces cachées enrichit une action déjà palpitante. À lui seul, il justifie l'achat d'une Super Nintendo. Cela dit, si Star Fox est un bon jeu tout à fait convaincant sur le plan technique, ce n'est quand même pas un chef-d'œuvre. En effet, on ne retrouve pas la profondeur de jeu à laquelle les équipes de programmeurs de Nintendo nous ont habitués. Il faut reconnaître que le genre a ses limitations, mais je préfère quand même des jeux comme Pilot Wings ou F-Zero. Le réalisme est total, même si ça reste bien géométrique, et la fluidité impressionnante. Deux critiques quand même, les tirs ne sont pas des plus précis, et le jeu n'est pas d'une originalité démesurée, c'est un shoot'em up. Au succès critique succéda rapidement un succès commercial. Star Fox se vendra à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Malgré cela, sa suite, embourbée dans des histoires de calendrier, ne verra jamais le jour sur la 16 bits de Nintendo, mais ressuscita plusieurs dizaines d'années plus tard sur Super NES Mini. En ce qui me concerne, Star Fox, ou plutôt Star Wing, m'avait laissé de marbre. Pourquoi? Eh bien, c'est un mystère. C'est pourquoi je me résous 30 ans plus tard à lui redonner sa chance. Allez, bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nostalgie Star Fox 30 ans après. Il est sorti en 1993 sur Super NES, Super Famicom, bref. Et c'est un titre qui a marqué énormément de monde. Sauf moi. Et oui, car bien que je l'ai acquis à l'époque sur Super Nintendo, soyons précis, donc en 50 Hz, et honnêtement, c'est en partie le problème, eh bien, je l'avais pas spécialement apprécié ce Star Fox. Et oui, crachez-moi à la gueule, mais c'est la stricte vérité. Déjà, techniquement, bah je sais pas, ça m'avait pas spécialement mis une claque, alors que c'est vrai que sur le papier, bah, c'est un jeu en 3D temps réel. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, donc on va démarrer tout de suite. Et on va potentiellement changer d'avis. Et oui, c'est possible. Alors, là on a le choix entre 3 planètes. Honnêtement, je ne me souviens plus du tout. Donc on va commencer par la première. Je pense que c'est celle-là. Donc vue de derrière. Alors Star Fox, c'est quoi pour ceux qui ont vécu dans une grotte pendant plus de 20 ans, voire 30 ans? Eh bien, c'est un shoot'em up en 3D, vu de derrière, qui rappelle un petit peu les jeux en super scaleur de Sega, sauf que là, bah, c'est de la vraie 3D, voilà. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, ça faisait la différence, même si vous le verrez, on ne peut pas se déplacer librement dans le jeu. On avait quand même ce sentiment de liberté. Donc de ce point de vue-là, sans aucun doute, ça fonctionnait. Allez, c'est parti. Star Fox, 30 ans après, qu'est-ce que ça donne? Alors, s'il y a une chose sur laquelle on ne va pas discuter longtemps, ce sont les musiques. Hein. Ça là-dessus, évidemment, thème cultissime. Alors, attendez, parce que je ne sais absolument plus comment ça se joue.
de mémoire, les gâchettes, oula, c'est... Voilà, donc on tire avec le bouton X, si je dis pas de conneries, je vois pas le bouton, mais c'est pas très grave. Là, je me fais défoncer. On peut passer entre des tollis, on peut faire des loopings, c'est incroyable. On peut tirer sur des cibles en véritable 3D temps réel. Et oui. Alors là, je vais vraiment vous donner mes impressions actuelles. Hein. Et évidemment, elles sont en partie biaisées par mes souvenirs. Mais il m'arrive de changer d'avis. Bon, le truc qui me frappe, c'est déjà... C'est vrai que graphiquement, je trouve que... ça commence bien. Graphiquement, oui, ça a vieilli. Mais je m'étonne qu'à l'époque, ça m'ait pas plus impressionné que ça. Parce que même si... bon, c'est pas du 60 FPS... Mais c'est quand même assez fluide. C'est plus fluide que ce que j'avais dans mes souvenirs. Donc, je viens de vous dire, oui, ça a vieilli. Mais plus important que ça reste très jouable. Et là, je me fais défoncer et je perds déjà une vie. C'est insupportable. Alors, c'est complètement contradictoire avec ce que je viens de dire avant, mais ça reste totalement jouable. En fait, je sais pas, j'avais le souvenir d'un framerate qui était bien plus poussif que ça. Et même s'il l'est en partie, parce qu'honnêtement, je pense que c'est même pas du 30 FPS, hein, ce qu'on voit à l'écran, les mecs. Mais ça reste quand même pas désagréable à l'œil. Allez, on va essayer de se concentrer. Oula, là je me fais toucher. Allez, des petits loopings quand même, parce qu'on est là pour ça. Alors là, on a des méchants. Alors attendez, c'est là où je me souviens plus trop. Est-ce qu'on peut se déplacer vers l'arrière ou pas? Non. On peut quand même pas... Attendez, alors je crois qu'on peut booster... Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et je le fais au mauvais moment. Alors, j'avais un doute, mais oui, on ne peut pas revenir en arrière. On est d'accord là-dessus. Donc c'est quand même un jeu linéaire, hein, un petit peu à la Panzer Dragoon. Soyons précis. Alors nous sommes accompagnés de coéquipiers, pardon, que l'on aperçoit à l'écran. Non mais là c'est... Non mais... Je joue tellement mal aussi. Achtung, ja, es ist nicht gut, wir müssen die Schlüssel geben. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je joue comme une merde. Excusez-moi, mais ça ne va absolument pas influencer mon avis, je vous rassure. Qui, pour le moment, je vous le dis, est plutôt positif. Vraiment, je m'attendais à pire au regard de mes souvenirs. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On va se concentrer, les amis. L'objectif, c'est au moins de passer le premier niveau et de passer au second. Alors, soyons précis dans mes souvenirs. En fait, c'est pas tant cette séquence-là que j'aimais pas, c'était plutôt les suivantes quand on a la vue intérieure. En fait, c'est la vue intérieure. Là, j'étais pas trop fan. Attendez, là, il va falloir que j'accélère. Et c'est encore pas le bon timing. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors je me souviens qu'il y a une méga bombe, mais je vais pas l'utiliser encore bien sûr, parce qu'il y a un boss hein, à la fin. Allez, je me concentre parce que là je vais vraiment passer pour une burne si j'arrive pas à l'atteindre. Là c'est quoi? C'est le checkpoint peut-être? Allez, je vais tirer sur les pylônes là, même si à mon avis c'est pas forcément une bonne idée. Putain, mais c'est pas vrai! Excusez-moi, j'accélère là. J'ai bien fait d'accélérer d'ailleurs. Ok. Donc c'est là aussi il y a une forme d'arnaque, excusez-moi, dans ce jeu, c'est que... Attendez. Ouh, l'esquivage magnifique. L'arnaque, c'est que, oui, c'est un jeu en temps réel, mais en fait, on n'est pas libre du tout. Non, mais il faut quand même le rappeler. Il faut quand même le rappeler. On ne peut pas revenir en arrière, les mecs. Hein. Voilà, non, mais je rappelle une évidence. Mais... que ce soit rappelé quand même. Allez, je vais accélérer un petit coup là parce que je sens qu'on... Je pense qu'on est plus très loin du boss. Attendez, là il y a les deux énergumènes là. On aurait dit Tulf qui déplaçait ma télé avec Fred. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est une private joke, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Allez, hop, on va essayer de... Non, on va essayer de passer entre les... Non, mais ce n'est pas bon du tout, ce que je fais est mauvais en fait. Alors je précise pour ceux qui se posent la question, non je n'ai pas bu.
Je n'ai pas vu, même si c'est probablement l'impression que ça donne. Très bien. Alors le shield... Ah bah j'ai l'impression que le shield revient automatiquement ou pas? Il se régénère peut-être. Allez, on va essayer de faire le malin là. Oh! Allez, comme beaucoup de par cœur dans le jeu. Putain, c'est pas vrai. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup de par cœur. Hein. Là, si on sait pas où se faufiler. Et game over. C'est une catastrophe. Alors là, normalement, qu'est-ce que je ferais là? Normalement, je rebooterais la console, je ferais un reset et je ferais semblant que c'était la première fois que j'y jouais. Mais non, là j'ai flemme. Là j'ai flemme. Donc on va faire on va pas faire semblant en fait. On va continuer. Alors, est-ce que je recommence ce niveau? Allez, je vais recommencer le niveau parce que c'est quand même horrible ce que vous voyez à l'écran. Non, alors je précise, hein, là je ne critiquerai absolument pas les contrôles, ils sont très bons. Mais disons qu'il y a quand même une grosse part de par cœur, voilà, dans le titre. Si on ne sait pas où accélérer, voilà, c'est quand même pas évident. Donc voilà, donc réhabilitation de Star Fox pour le moment, eh ben, c'est sympa. Alors pourquoi, c'est vraiment la question que je me pose parfois, pourquoi je n'ai pas accroché à Star Fox à l'époque? Moi j'ai deux explications. Je vais vous les donner, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que la première, c'est que j'y ai joué en 50 Hz. Et je sais qu'il y a des gens qui ne me croyaient pas trop quand je disais que Street Fighter 2 sur Super NES, Super Nintendo, j'avais pas trop apprécié. J'avais été déçu à cause du 50 Hz. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, mais arrête de te la jouer, tu fais genre que tu le connaissais en arcade et tout. Non, enfin, j'avais joué en arcade, mais 5 minutes, mais c'est pas ça, mais le 50 Hz, quand tu passais d'une Mega Drive 60 Hz à une Super Nintendo 50 Hz, je vous assure, eh ben, ça faisait un choc. Sur certains jeux, plus particulièrement, et les bandes noires étaient quand même impressionnantes, parce qu'il faut quand même rappeler que Street Fighter 2 de base avait des bandes noires. Il n'était pas du tout full screen. Attention, et c'est jamais le bon timing. Il n'y a rien à faire. Donc première raison, je pense la bande noire, parce que là vous voyez, là je suis en 60 Hz, version japonaise, il y a des bandes noires de base. Donc, vous rajoutez à ça, non pas le bruit et l'odeur, mais les bandes noires du 50 Hz, ben vous comprenez pourquoi j'étais en partie déçu. Première raison. La deuxième, là c'est une simple hypothèse. Putain. Non, simple hypothèse, je pense que j'étais déjà hypé par un certain nombre de jeux sortis en arcade et que je voyais au travers des magazines et qui représentaient le futur de la 3D. Et je pense que le décalage apparaissait déjà en fait à mes yeux. Donc pour moi, Star Fox, à sa sortie, était déjà dépassé. Voilà. Ça peut paraître étonnant, parce que je n'avais pas de jeu en 3D encore à l'époque. Bien sûr, j'avais pas la PlayStation. Mais pour moi, il y avait déjà mieux sur le marché, et Star Fox n'était pas si ouf. Et je vais rassurer les fans et les pros Super NES. Virtua Racing, c'était déjà un petit peu ça aussi sur Mega Drive. J'ai pas spécialement accroché à Virtua Racing. J'ai pas été impressionné du tout. Attendez, les mecs, c'est pas possible. Non mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Soit je suis une merde et c'est possible, ou soit le jeu est pas évident. Non mais là, c'est pas possible. Je recommence ou pas là? Dites-moi, tapez 1 pour que j'arrête, 2 pour que j'arrête. Bon, attendez. On va mettre ça sur le compte. On va mettre ça sur le compte de ce nouveau format où je me filme. Regardez là. Donc c'est la pression en fait. Parce que là je suis en train de me filmer. Vous voyez ma tête. Je sais que vous voyez ma tête. Je sais que je sais. Et je sais que vous savez. Et du coup ça doit me perturber. Je mets ça sur ce là. Attention. Alors là je vais essayer de passer. Attention, c'est parti. Donc là c'est pas là. Mais putain, c'est à quel moment qu'il faut y aller? Qui s'énerve. Non mais là j'ai pas compris là, vraiment. Alors vous allez me dire, si t'étais aussi nul à l'époque, on comprend pourquoi t'as pas aimé. Mais non mais franchement c'était pas ça le problème. Mais ça que je suis une merde là. Objectivement, là je suis une putain de merde. Il faut le dire. Alors attendez, là je vais essayer de tous les faire tomber les pylônes. Ça se trouve il faut juste les faire tomber en fait. Attendez.
Hop, on accélère. Ça, c'est bon. Donc là, on est bon. Par contre, il faut que je récupère un petit peu de shield, là, parce que ça va mal se passer. Alors, attendez, je crois que c'est ça, les shields. Oui. On a récupéré un petit peu. Alors, attendez, c'est là que ça se passe mal, toujours. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez, hop. Non, là, ça va. Merde. Donc là, c'est un peu mieux. Alors, attention. Tatin, tatin. Alors, franchement, la musique fonctionne toujours. Hein. Ce thème est indéniablement culte. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas bu, hein. Vraiment je précise, c'est la vérité, je n'ai pas fumé non plus, et je n'ai pas pris de rail de coke, bien qu'on ne voit pas ma table. Alors attention, là on va essayer de se faufiler entre les, non pas les mailles du filet, mais oh merde. Alors attention, là c'est le boss là. On se faufile. Non mais c'est totalement jouable, là, que les choses soient claires. Ah mais là. Attention. Attention. Bon. Merde. On va pas se mentir. L'animation est quand même hyper saccadée. Hein. Mais à l'époque, c'est marrant que ça m'ait dérangé à ce point-là. Enfin, je suis quand même surpris de ne pas avoir eu plus de bonnes impressions à l'époque. Parce que... Merde. Ça a quand même bien vieilli. Hein. Non, franchement, je trouve que ça a bien vieilli. Allez, le boss, ça y est, je suis arrivé au boss, c'est déjà incroyable. Alors attention. Ouf. Alors là, attention, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, c'est lui qui va se déplacer, je pense. Alors, attendez, je vais lancer la bombe. Elle est où? Elle est là. Donc, bombe. Alors, il faut tirer sur quoi, là? Il y a des points. Ouais, je pense que les points faibles sont les parties clignotantes, évidemment. Alors, c'est pas évident. Ça, c'est mon problème aussi avec ce genre de jeu. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis pas trop fan des shoots vus de derrière. Parce qu'en général, on sait pas trop où on tire. Et là, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Là, ça se confirme un peu. Attends, allez, bombe encore. Je vais pas prendre de risque, là. Alors, est-ce que je le touche? Je ne sais absolument pas, en fait. C'est assez frustrant. Non, je le touche, je ne se touche pas. Allez, encore une bombe. Bon, c'est le problème, et ça j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de sa faute. Quoique, un petit viseur, merde, un petit réticule à l'avant n'aurait pas été... Bon, je suis une merde. Là, honnêtement, c'est clair et net. À ce jeu, je suis une merde. C'est pas possible d'être aussi nul. Bon, allez, on va passer au stage 2, les mecs. Attends, non, mais faut que je me... Attendez, est-ce que ça... C'est le boss ou pas? Est-ce que ça va me remettre loin? Je sais même plus où je suis, là. Tintin, tintin. Accélère! Pardon. Allez, le boss. Bon, je pense que là, il y a moyen de le tuer. On va essayer d'être un peu plus malin. C'est pas évident de savoir sur quoi il faut tirer, si on l'atteint. D'ailleurs, ça clignote pas, j'ai l'impression, quand on le touche. Enfin, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien en fait qui vous indique si on atteint la cible, j'ai l'impression. Mais peut-être que je suis de mauvaise foi et c'est possible. Allez. Allez, bombe. Non. Là, c'est pas compliqué. Je pense que je vais utiliser toutes les bombes qui sont à ma disposition. Ouh là là, l'esquivage, magnificage. Allez. Incroyable esquivage à tous les étages. Alors attends, hop, bombe. Encore une bombe. Ouf. Allez, un petit looping. Non, je vais pas faire trop looping parce que ça risque de mal tourner. Est-ce que je le touche là? Oui, je l'ai touché. Alors là-haut. On va essayer de le toucher là-haut. Non. Je ne sais pas. C'est pas clair. Elle est bombe ou pas? J'ai encore une bombe. Je sais pas combien il y a de bombes, mais il y en a pas mal. Hein. Ça, j'avais oublié. Attendez, il se régénère ou quoi là? Attendez, je comprends pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi. Ah si, c'est bon. Ouf. Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Là, c'est là qu'il faut l'avoir. Allez, c'est le dernier là, je pense. Ok, super. Bon. C'était extrêmement laborieux, mais mission accomplie. Nous allons pouvoir passer au stage 2 et je pense que vous êtes tous soulagés. Que dire? Bah écoutez, non, c'est un super jeu quand même. Objectivement, c'est un super jeu. Mais bon, voilà,
Je rajoutais une troisième raison que j'ai évoquée par la suite. Pourquoi j'ai pas accroché? C'est peut-être, en fait, c'est le style. Moi, je pense que c'est le style. En fait, c'est pas trop mon genre de jeu. Voilà, donc là, on va. D'ailleurs, il faut préciser, il y a des embranchements, c'est quand même super pour leur jouabilité. Et c'est, je pense aussi à partir de là que j'ai décroché. Parce que ces phases vues de l'intérieur, ah, je sais pas. Là, je sais pas. Là, vous voyez, ces phases-là, déjà, je trouve que c'est assez bordélique à l'écran. On comprend pas spécialement ce qu'on voit. Bon, l'imitation technique oblige aussi, si vous voulez. C'est comme assez grossier en termes de représentation. Bon. Alors, je précise que je connais la version Nintendo 64 au travers de son remake sur 3DS. J'avais plutôt bien accroché quand même. Donc, je suis pas complètement hermétique à cette série. Hein. N'exagérons pas, si vous voulez. Mais voilà. Disons que si je dois jouer un shoot, ce sera pas celui-là. Que les choses soient claires, les amis. Que les choses soient claires. Voilà. Oula. Oula. Ouh, là, on se fait agresser par des... Pas évident d'esquiver, là. Surtout qu'on sait pas trop, en fait, comment... On sait pas trop si on est en face de l'obstacle ou pas. C'est pas évident. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est un jeu pas clair, les amis. Bon, alors... C'est pas non plus un jeu sur lequel je vais passer des heures, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, est-ce que je me force un peu? Allez, je vais me forcer. On va recommencer le stage 2. Si, attendez, mais ça se trouve... Ah non, mais c'est fini, là. Attendez. Ah, attendez, je vais peut-être... On va commencer par un autre stage. Quoique non, ça va être le même encore, c'est encore celui-là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. Petite vidéo, comme ça, bon. Moi... Encore une fois, j'étais dur à l'époque. Franchement, j'étais dur parce que je trouve que c'est un jeu, évidemment, c'est un jeu majeur dans le sens où il apportait une nouvelle technologie à la Super NES. Et je comprends qu'on ait vraiment adoré, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Allez les amis, ciao et à plus.